Bonsoir, ici Annie Gagnon. Ici Michel Jean, bienvenue à JE. Le vol de véhicules et de son contenu, on le sait, coûte très cher. Même si le phénomène s'essouffle depuis quelques années, il en demeure pas moins, Annie, que le trafic de véhicules volés demeure florissant. Les concessionnaires automobiles encaissent eux aussi les pertes et militent depuis longtemps pour des peines plus sévères contre les malfaiteurs. Oui, mais dans la réalité, que font-ils vraiment pour vous protéger? JE a testé leur efficacité. C'est quelque chose qu'on ne regardait pas auparavant. On regardait toujours le vol de l'automobile, vol de l'auto, vol de l'auto. Là, on s'aperçoit aussi que ce n'est pas juste l'auto qui est cherché. Les gens et des réseaux mis en place pour regarder qu'est-ce qu'il y a dans les voitures. Les automobilistes se font voler énormément d'objets laissés à l'intérieur des véhicules. Le Bureau d'assurance du Canada nous dit qu'il se produit environ 40 000 vols chaque année seulement au Québec. Est-ce que les automobilistes sont négligents? Je pense qu'on est imprudent. Je pense qu'on ne réfléchit pas. On ne pense pas qu'en mettant quelque chose sur le banc en arrière ou le banc en avant de l'automobile, que c'est à vue de tout le monde. On pense que c'est comme les portes sont barrées, on est à l'abri de tout problème. Sauf qu'il faut être conscient que les vitres sont des vitres. En moins de 30 secondes, un voleur peut fracasser une vitre et s'emparer de votre sac à main ou d'un ordinateur. En plus du contenu, il peut s'attaquer aussi à certaines pièces de l'auto. Coussins gonflables, pneus. Difficile de quantifier ce type de vol chez les automobilistes, mais les concessionnaires automobiles peuvent témoigner d'histoires vécues. Il y a des voleurs qui ont vraiment du culot. JE a mis la main sur des courriels faisant état de fraude et de vol chez les concessionnaires du Québec. Sur une période de 4 ans, on constate que les voleurs demeurent toujours aussi ingénieux. Il y a des voleurs qui se présentaient la nuit dans la cour d'un concessionnaire, par-dessus les clôtures, cassaient des vitres, volaient les coussins gonflables. 10, 15, 20 coussins, là. Une fois, on est arrivé le matin, là, puis il y avait des voitures de démantibulées. Il y avait une trentaine de coussins gonflables de volés. Déjà, ces pièces-là valaient très cher. Valaient des fois 1500, 2000 $. Maintenant, c'est en entour, dépendamment du modèle de véhicule, entre 500 et 700 $. Donc, je suppose que c'est moins tentant et c'est moins payant pour les voleurs de s'emparer de ça, là. Une mode qui a cédé sa place à une autre. Une autre année, c'était des vols de catalyseurs. Le catalyseur est un système antipollution qui se retrouve sur tous les véhicules. Il s'agit d'un équipement recherché pour le platine qu'il contient, un métal qui se vend à fort prix sur le marché noir. Ça vaut cher, ça? Ça vaut vraiment 1000 $. Sur un modèle de Civic, là, qui est un modèle de base, donc sur un SUV, un modèle plus gros, ça va valoir un peu plus cher. Malgré toute la prévention que nos concessionnaires font, et vous le voyez ici, les clôtures, les systèmes de caméras, malheureusement, les voleurs sont créatifs et il y a des réseaux de vols bien organisés. En mars dernier, chez ce concessionnaire Audi de Québec, des cambrioleurs ont fait preuve d'une audace peu commune. De façon inaperçue, ils ont réussi, pendant l'ouverture du commerce, à neutraliser les capteurs de mouvement du système d'alarme. Après le départ du personnel, ils sont sortis de leur cachette pour s'emparer de 2 de ces ordinateurs évalués à 3 000 $ chacun. Un outil indispensable pour les mécaniciens puisqu'il contient une foule d'informations sur votre véhicule, y compris le code de votre clé. Avec un numéro de série de l'auto, on peut même aller chercher un code de clé. Un code de clé aussi? Oui. Fait que c'est pour ça que ces outils-là, normalement, il faut qu'ils soient fixes. Il faut qu'ils soient à la surveillance des gens. Quelqu'un qui arrive et qui dit « j'ai perdu sa clé ». Bien, ça nous prend une preuve d'identité puis les enregistrements de la voiture. Surtout les enregistrements de la voiture. C'est ce qui prouve que le client est propriétaire du véhicule. Nous, on a fait l'exercice. Oui, on s'est fait jouer des taux. JE a relevé un numéro de série d'une Subaru 2003 appartenant à une collaboratrice. Au premier appel, logé chez un concessionnaire Subaru, j'ai égaré la clé. JE a obtenu le code nécessaire pour refaire une clé chez un serrurier. Je fasse remarquer la voiture puis que je passe chez vous? Non, pas besoin de ça. Mais dans le fond, vous avez besoin du numéro de série, puis on vous donne un code de clé, de coupe, puis vous pouvez acheter une clé et aller la faire couper là, pas de problème. L'employé ne nous a jamais demandé de nous identifier ni de passer chez le concessionnaire. J'ai-tu besoin de vous donner, je sais pas, mon numéro de permis de conduire ou d'autres informations? Non. Ça me rassure pas, ça, madame. Ça me rassure pas. Bonjour. Un modèle 2003. Ah ouais? Je peux regarder là, si je peux avoir le code. Serait-ce aussi facile une fois rendu chez le serrurier?
Je vais en avoir vers 3h30 des clés. La nouvelle clé nous attendait sur le comptoir. Un jeu d'enfant qui nous a coûté que 10 $. Nous avons poussé l'exercice plus loin, en relevant cette fois-ci des numéros de série au hasard d'une douzaine de véhicules. C'est quoi l'année du véhicule, par exemple? C'est 98. Ah, bien ça, avec une clé ordinaire, vous serez capable. Vous n'avez peut-être même pas besoin de rendez-vous. Je peux vous transférer avec le numéro de série. Les pièces peuvent vous aider. Ah, parfait, merci beaucoup. Un employé d'un concessionnaire Toyota nous a donné sans hésiter le code pour la clé d'une Toyota Tercel 98. Ça me paraît le numéro de série du véhicule. Alors, c'est le JT. Encore une fois, aucune pièce d'identité n'a été demandée. Et l'exercice s'est terminé là. Sur les 12, ça a été facile d'en avoir au moins 2 par téléphone, là, sans se présenter, puis sans donner notre nom. C'est déjà trop. Ça devrait être 12 sur 12 qui vous demande de venir à la concession avec votre permis de conduire pour valider la clé par rapport au véhicule du propriétaire. Ça veut dire qu'on va faire d'autres rappels. Mais avec les modèles plus récents, copier des clés s'avère moins facile. Depuis 2007, les fabricants les ont dotés d'une puce électronique. Il y a une communication qui se fait avec la puce qui est ici, avec la puce qui est dans le volant, qui fait que les gens reconnaissent que c'est le volant reconnaît que c'est la bonne clé. Si j'essaie de faire une faux clé en juste copiant le côté métal, mais je n'ai pas fait tout le côté électronique à l'intérieur. Donc oui, il va rentrer, mais il ne tournera pas. Et s'il tourne, mais il ne partira pas l'auto, parce que le volant va reconnaître que ce n'est pas la bonne clé. Ne vous croyez pas blindé contre le vol parce que vous possédez une clé à puce. Sur l'Internet, il y a de tout. Pour 80 $, vous pouvez acheter une publication normalement réservée aux mécaniciens. Dans ce manuel, on vous explique comment programmer les clés des modèles de véhicules 2000 à 2010. Sur un autre site, vous pouvez aussi vous procurer des appareils électroniques servant à la programmation de ces clés. Bref, tout le nécessaire pour faire beaucoup de dommages. Il n'y a pas personne qui va faire une clé ici s'il n'y a pas de papier. Puis surtout pas par téléphone. En tout cas, c'est prohibé. Au fil des ans, Guy Duplessis a su prévenir les coûts en investissant dans des mesures de prévention. On a des caméras qui filment, détecteurs de mouvement là. On a des gardiens de sécurité, des patrouilles qui patrouillent la nuit. Ils font 4, 5, 6 concessionnaires. On a clôturé, comme vous avez pu voir, là. On a un système de contrôle des clés. C'est-à-dire? Un tableau qui, quand tu mets une clé à ce bord-là, ça prend une clé spéciale pour la débarrer. Puis ça, bien, il y a juste le contrôleur qui a accès à ça. Le prix moyen d'un véhicule neuf dans la cour, au Québec, c'est 30 000 $. Fait que c'est pas rien, là. Tu sais, faut faire attention. On ne peut pas être à l'abri des professionnels ou d'un gars qui déciderait de défoncer la clôture pour partir avec le char. On ne peut pas être à l'abri de ça, mais je pense que plus tu mets de processus en place, bien, moins je pense que c'est tentant pour un malfaiteur de venir chez vous commettre un méfait. Le problème, selon la Corporation des concessionnaires du Québec, c'est que ce type de crime a été banalisé au fil des ans. Mais ça pourrait bientôt changer puisque la Chambre des communes s'apprête à adopter un projet de loi visant spécifiquement le vol de véhicules et le crime organisé. Mais vous, de votre côté, vous pouvez vous protéger contre le vol d'auto. Il y a de petits gestes que vous pouvez poser. Ce sont des gestes simples, mais qui peuvent faire la différence. Évitez de stationner votre véhicule dans un endroit sombre et isolé. Ça peut paraître anodin, mais si vous vous absentez de votre voiture, ne serait-ce que pour quelques minutes, retirez la clé du démarreur et prenez le temps de verrouiller les portes et fermer les fenêtres. Ne laissez jamais d'objets de valeur dans l'auto, comme par exemple un ordinateur, un porte-document ou même une caméra à la vue de tout le monde. Camouflez-les dans le coffre, préférablement avant de quitter la maison et non pas une fois rendu à destination. Beaucoup d'automobilistes laissent également leur certificat d'immatriculation, attestation d'assurance et même leur permis de conduire dans le coffre à gants. Une mauvaise habitude à perdre. Un voleur pourrait prétendre que vous lui avez prêté votre voiture s'il se fait intercepter par un policier avant que le vol ne soit signalé. Et enfin, à la maison, placez vos clés d'auto loin de la porte d'entrée. Si vous êtes victime d'un cambriolage, les malfaiteurs seront moins tentés de voler votre véhicule.
En 2008, 125 271 véhicules ont été volés au Canada, une diminution de 15 par rapport à l'année précédente, selon Statistique Canada. Et en 2009, les enquêteurs ont récupéré 300 véhicules avant qu'ils ne quittent les ports canadiens et 72 à l'étranger. Et tout ça pour une valeur de 11 millions de dollars. Si vous voulez connaître la liste des 10 véhicules les plus fréquemment volés, maintenant, bien c'est simple, vous allez sur notre site web, lcn.canoe.ca.